Pour introduire cet épisode, j'ai tout simplement choisi une page de mon cahier d'une de mes pratiques d'écriture que j'appelle Bon Sommeil. C'est la liste que je réalise tous les soirs et dont je vais te parler dans cet épisode. Encore une fois, tu peux profiter de ces 30 secondes pour t'ancrer dans l'épisode et pour que tu sois plus réceptif à ce qu'on va aborder ensemble. La méditation sur la souche, le petit déjeuner en famille, le chemin de l'école avec Manon, l'écriture podcast, le running, le repas étant devant les canards, le MOOC psychologie positive, le retour de Manon, le dîner kiff et enfin la lecture. Dans cet épisode, je vais donc revenir sur cette liste et sur 2 autres pratiques que j'utilise dans la vie de tous les jours. Je vais t'expliquer concrètement comment ça fonctionne et surtout les bienfaits que tu vas en tirer. Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi le fruit de mes lectures et de mes réflexions pour t'aider à atteindre une vie plus riche et épanouie. À la fin de cet épisode, tu ne seras pas plus riche financièrement, ni plus belle ou plus beau physiquement, mais je peux t'assurer que tu auras appris quelque chose qui te permettra de profiter au mieux de la vie qui s'offre à toi. Et tu pourras me retrouver tous les mardis et les jeudis à partir de 6h30 sur ton lecteur de podcast préféré. Après l'épisode 1 où je t'expliquais les intérêts de l'écriture dans la vie de tous les jours, et je te les rappelle, le pouvoir de libérer les émotions, les rancœurs, le pouvoir de suggérer des projets, des idées, ce qui va permettre à ton cerveau de travailler dessus inconsciemment. Le pouvoir de rappel, bien sûr de mémoriser, de ne rien oublier de tout ce que tu veux faire. Aujourd'hui, je te parle donc de mes pratiques personnelles. J'en ai sélectionné 3, et je vais revenir sur chacune de ces pratiques, comment je les mets en place, comment je les réalise, et tous les avantages et les bienfaits que j'en tire. Pour la première de ces pratiques, l'écriture de liste, il n'y a pas vraiment de préparation. Moi, personnellement, pour cette écriture, j'utilise ma main, mais j'utilise mon clavier de smartphone. Il n'y a pas vraiment d'impact émotionnel et il n'y a pas d'émotion à aller chercher en profondeur. T'as pas forcément besoin d'être hyper connecté avec toi-même. L'idée de la liste, comme je l'ai indiqué dans le précédent épisode, c'est l'image du disque dur. Au bout d'un moment, quand ton disque est plein, tu commences à oublier des choses, la récupération de l'information est plus lente, moins efficace, et surtout t'as des rappels incessants. Et c'est ces rappels qui créent une surcharge mentale. Par exemple, j'ai la liste de tous les livres que je veux lire, avec la précision bien sûr du thème abordé dans ce livre. J'ai la liste des courses. Imagine-toi qu'avant, je faisais les courses en enregistrant mentalement la liste, pensant que ça faisait travailler mon intellect et que ça allait m'apporter quelque chose. Mais je me suis rendu compte encore une fois que c'est un poids que tu rajoutes en plus au niveau mental. Je fais aussi une liste des actions familiales à réaliser. Et je fais aussi une liste des objectifs du week-end. On la réalise avec ma conjointe et ma petite fille pour que, à la fin du week-end, on ait chacun réalisé au moins un objectif personnel. Rappelle-toi dans l'épisode sur la gestion du temps, je t'avais dit que c'était important que dans la journée, tu nourrisses au moins une de tes valeurs ou que tu accomplisses au moins un de tes objectifs. Ça te permet le soir de jamais te coucher frustré parce que tu as fait au moins une chose pour toi. Donc cette pratique peut paraître très minimaliste, mais en fait, elle est vraiment fondamentale parce que tout l'espace de ton cerveau que tu n'utilises pas pour enregistrer des informations qui sont pas forcément hyper intéressantes ou hyper primordiales, tu vas le libérer pour d'autres choses. La deuxième pratique dont je voulais te parler, c'est le vidage des pensées. Et pour représenter cette pratique, j'ai eu une idée, une illustration, l'image d'un panier de fruits. Là, en l'occurrence, tu ne remplis pas ton panier de fruits, mais tu remplis ton panier de rancœur, d'émotions, de pensées, de sentiments. Malheureusement, comme tu le sais, il y a des fruits qui sont plus délicats que d'autres. Si jamais tu poses une grosse pomme sur une petite pêche, malheureusement, cette dernière risque de pourrir. L'idée, donc, de ce vidage des pensées, c'est de poser sur écrit tout ce qui te passe par l'esprit. Ça te permet concrètement de ne pas enfouir trop profondément, trop au fond du panier, des pensées qui mériteraient d'être analysées, ou des émotions qui mériteraient d'être ressenties. L'inconvénient aussi de remplir ce panier, c'est que si jamais il est trop profond, il y a des émotions que tu ne ressentiras jamais. Il y a des pensées que tu as eues qui vont peut-être inconsciemment te blesser, mais que tu n'auras jamais traitées ou que tu n'auras jamais analysées. Si jamais ton fruit préféré c'est la cerise et que par-dessus t'as mis des raisins, t'as mis des pommes, t'as mis des bananes, jamais tu ne te rappelleras qu'il y a cette petite cerise au fond du panier qui n'attend que ta bouche. Pour rester sur l'image du panier, imagine que ton panier est rempli de beaux fruits. Mais malheureusement, tu y mets une petite pomme toute pourrie. Elle risque de gâter l'ensemble des fruits et de faire en sorte que ton panier perde toute sa saveur. Donc l'idée derrière cette pratique, c'est de vider ton panier, de retirer les fruits qui sont tout pourris et de manger ceux qui sont très bons
et ceux que tu aurais peut-être oubliés. Je vais pas te mentir, c'est la pratique la plus compliquée à mettre en place. Dans le premier épisode, je te parlais de connexion. Pour réussir à faire cet exercice, il faut que tu sois extrêmement bien connecté avec toi. Personnellement, je ne le réalise pas tous les jours, mais quand je le réalise, c'est en début de matinée, quand ma maison est encore calme et que je peux prendre du temps. Encore une fois, tu peux dire, mais malheureusement, ma maison n'est jamais calme. Mais si tu mets ton réveil un quart d'heure ou 20 minutes plus tôt, tu auras 20 minutes pour écrire. Au début, tu vas te poser devant cette feuille. Tu vas rester 15 secondes et tu vas dire, mais j'ai rien à raconter. Peut-être que le deuxième jour, tu vas y passer 30 secondes et il y a une première phrase qui va sortir. Après, ce que tu peux faire, c'est aussi te forcer, entre guillemets, gentiment à écrire. Tu indiques juste, cher journal, aujourd'hui, c'est jeudi. Et peut-être que le jeudi, tu auras une pensée. Le jeudi, ça va te rappeler un événement de ta jeunesse, par exemple, ou une émotion que tu ressens le jeudi. Par exemple, le lundi matin, si tu réalises l'exercice, tu vas peut-être te rendre compte que tu as une boule au ventre, que tu n'as pas forcément envie d'aller travailler, ou que tu stresses pour une réunion qui va avoir lieu dans la journée. Ou au contraire, tu vas te remémorer le très bon week-end que tu as passé, et ça va te permettre de poser de la joie sur ton cahier, et de commencer la journée, commencer la semaine avec cette joie vraiment ancrée en toi. Cet exercice, ça va te permettre de libérer certaines émotions, de les ressentir à nouveau, de les analyser. Au lieu de l'appeler vidage des pensées, on pourrait l'appeler recyclage des pensées, ou même nettoyage du cerveau. Si la pratique t'intéresse, tu vas pouvoir trouver sur mon site un petit fichier MP3 de 3 minutes. Ce sera pas forcément de la méditation, mais ce sera un petit fichier qui va te permettre de t'ancrer dans cette pratique et peut-être d'être déjà concentré sur ce que tu vas faire. Ça va être tout simplement un fichier qui va te permettre de bien connecter ta main à ton cerveau. Et ce sera aussi pour toi, si jamais tu ne fais pas de méditation, un premier pas vers une pratique méditative. Et je voulais en profiter pour te dire que si tu es abonné à la newsletter, tu recevras directement le lien qui te permettra de télécharger le fichier. Dans les semaines qui vont venir, tu auras aussi accès à des ressources qui ne seront pas forcément disponibles sur mon site. Donc je te conseille de t'y abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vais aussi profiter sur mon site de te déposer un exemple de vidage de pensée, pour que tu te rendes compte de ce que ça peut être. Quelque chose de relativement simple, mais qu'au fil de l'eau, tu vas enrichir, améliorer, et tu vas optimiser vraiment pour que cette pratique te permette de traiter personnellement toutes les informations qui te passent par l'esprit. La troisième pratique dont je voulais parler, c'était le bon sommeil. C'est ce qui m'a permis d'introduire cet épisode. Concrètement, en fin de journée, je liste 10 choses très positives qui me sont arrivées. Ça ressemble beaucoup au journal de la gratitude. J'insiste vraiment sur le fait que moi je le fais en fin de journée pour biaiser mon cerveau. Le cerveau fonctionne très bizarrement des fois. Il se rappelle surtout du début et de la fin de l'histoire. Et là, en fin de journée, je lui explique que ma journée a été fantastique. Et donc lui, il s'endort gentiment en pensant que ça a été le cas. Même si la journée a été compliquée. Quelquefois, tu vas passer une très mauvaise journée au bureau. Quelquefois, tu vas te disputer avec ta conjointe, avec tes enfants. Tu vas passer 3 heures dans les bouchons. Mais je peux te le dire, après une grande pratique et une grande expérience, que n'importe quelle journée te permet d'écrire au moins 10 choses positives. Ta journée a été exécrable. Peut-être que c'est le goût de ton kiwi au repas qui a été excellent. Peut-être que c'est le café que tu as bu le matin qui a été vraiment excellent. Peut-être que tu as entendu une musique qui t'a rappelé des bons souvenirs. Peut-être tout simplement que tu as été nager entre midi et 2 et que ça t'a fait énormément de bien. Ce qui est génial, au bout d'un moment, avec cette pratique, c'est que ton cerveau va être tellement conditionné que le soir, quand tu vas te mettre dans ton lit, que tu vas ouvrir ton cahier ou ton journal, tu ne vas penser qu'aux choses positives. Et forcément, cette pratique va aussi avoir une incidence dans la vie de tous les jours. Tu vas beaucoup moins repérer le négatif et tu vas te focaliser sur le positif. Peut-être que c'est tout simplement parce que ton cerveau dit « Ah, attention, faudra que je m'en rappelle en fin de journée. » Donc je note. Et donc tu vas mettre un focus sur cet aspect et ça va te permettre de passer encore une meilleure journée. Je vais pas revenir sur la liste entière de ce que je t'ai énoncé, énuméré en introduction de cet épisode, mais je voulais juste en profiter pour revenir sur un élément. J'abordais le dîner kiff. Avec ma conjointe et ma petite fille, on a mis en place une pratique. On se lance une balle virtuellement durant le repas et on doit à chaque fois énoncer un kiff de la journée. Un kiff, c'est un moment agréable. Ce qui est génial dans cet exercice, ça permet par exemple à ton enfant de raconter ce qui s'est passé à l'école. Et peut-être qu'au début, il va pas forcément parler d'un kiff, mais parler d'un problème qu'il a rencontré. Et dans ce cas-là, c'est à toi de voir si ce problème, en réalité, est vraiment un problème. Est-ce que c'en est un petit, un gros?
et peut-être de lui proposer donc une solution pour faire ressortir l'aspect positif de ce qu'il a rencontré. J'espère vraiment qu'après ces 2 épisodes dédiés à l'écriture, tu es convaincu du bienfait de l'écriture. Encore une fois, il faut se libérer du temps. Mais je peux t'assurer que si tu mets ça en pratique, tu reviendras vers moi et tu me diras que ça t'a apporté des choses. Par exemple, avant de commencer la pratique du bon sommeil, j'avais un très très mauvais sommeil. Je mettais quelquefois plusieurs heures avant de m'endormir. Et je te promets, depuis que je pratique cet exercice tous les soirs, c'est devenu vraiment une habitude, c'est-à-dire que j'ai plus de mal à m'endormir sans le faire qu'en le faisant. Je m'endors plus facilement, mais le bénéfice n'est pas seulement au niveau de l'endormissement, c'est aussi au niveau des réveils. Quand je me réveille en pleine nuit, par exemple, j'ai plus les pensées ou les rappels systématiques qui me viennent à l'esprit. Je me rendors paisiblement jusqu'à l'heure du réveil. Et tu as dû te rendre compte au fil des épisodes que cette écriture, elle est infinie. Tu peux rajouter plein de pratiques différentes. Tu pourrais imaginer rajouter un journal des problèmes. Les journaux où tu identifies tous les problèmes que tu rencontres dans la journée, t'essayes de voir des solutions pour ces problèmes, et la prochaine fois que tu les rencontres, tu auras la solution directe, et tu pourras passer à travers. Comme d'habitude, je te donne rendez-vous sur mon site pour les ressources dont je t'ai parlé dans cet épisode. N'hésite pas non plus à me contacter si jamais tu rencontres des problèmes pour mettre en place ces pratiques. J'ai pas forcément pu donner tous les astuces et tous les conseils que j'aurais aimé au vu de la longueur de l'épisode. Pour rester dans l'image du panier dont on a parlé tout à l'heure, si jamais tu commences à récolter les fruits de l'écoute de ce podcast, n'hésite pas à le partager autour de toi. N'hésite pas non plus à le noter positivement si ton lecteur de podcast te le permet. Pour le prochain épisode, j'hésite entre 2 sujets, l'estime de soi ou l'addiction digitale. Si tu as une préférence sur un de ces sujets, n'hésite pas à revenir vers moi via les réseaux sociaux ou via mon site, pour m'indiquer lequel tu préférais que je traite. En attendant, je te souhaite une très belle journée, prends bien soin de toi, et à très vite pour le prochain épisode.